Août 1912. J'étais plutôt bel homme, vous trouvez pas? C'est une de Dion. Avec boîte à prise directe. Dites-moi ce qui est arrivé à Manek, je vous en prie. En janvier 17, on m'a désigné pour escorter 5 condamnés à mort sur le front. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils s'étaient tous mutilés volontairement la main. Il était parmi eux. Oui. Si le reflet de sa montre atteint la tour Eiffel, il ment. Et puis après, on les a jetés par-dessus le parapet. Tiens, Serge, je te donne ma rustine. Grâce à elle, j'ai remporté le Paris-Roubaix en 1911. C'était mon porte-bonheur. Laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je vais retourner à la prison, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je ne veux pas mourir, monsieur. Je vous en prie. Crieurs qui sont pas armés. Nicht schießen! Nicht schießen! Gefangene! Nicht bewaffnet! Merde. Ta gueule! Merde! Ta gueule! J'ai dormi sur place. Enfin, dormi. Il y a belle lurette qu'on passait nos nuits à compter les poux. Nous sommes les sacrifiés! À la nuit tombée, on va récupérer les 3 autres. Qui est partant? Kitus Trailers, visita mi canal. 2 ans après la disparition de ses parents, Mathilde a attrapé le virus de la polio. Elle est restée plusieurs mois alitée, malgré les cataplasmes à la moutarde, les pendules, les bouillons de trèfle à 4 feuilles, et même une fois une séance d'hypnose. Mathie, tu m'entends, Mathie? Oh là. Aujourd'hui, Mathilde a 19 ans. Elle joue du tuba, parce que c'est le seul instrument capable d'imiter les bruits de détresse. Mathilde a 6 chats. Uno, Doué, Tertia, Bellissima, Voleur et Maître Jacques. Et il n'y a pas eu un jour, durant l'enquête, où ma secrétaire n'a pas reçu des menaces et des pressions des plus hautes sphères de l'État. Pour vos déplacements, votre secrétaire vous accompagne en voiture à pédale? Non, ma secrétaire, c'est ma femme. Alors le jeudi, elle fait des extras. Et du coup, c'est moi qui garde la petite. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. On peut pas aller plus loin. Excusez-moi. Même le général ne pourra rien faire. Je vous en prie. Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous avez consacré. Ça n'est rien. Cette recherche. Désolé, rien qui puisse vous intéresser. Des bordereaux, l'affectation des récépissés d'intendance, la routine, quoi. C'était tout à fait prévisible. C'était même couru d'avance.
Déjà que j'ai été martyrisé par les bonnes sœurs quand j'étais petit. T'en penses quoi? Ça tiendra pas. Hein? Y a pas que le nœud de vache dans la vie. Quand t'as deux cordes de diamètre différents, faut un nœud de tisserand. Oh là, c'est du chanvre, pas du jute. Tu vois, c'est la petite corde qui doit croiser la grosse. Mais l'astuce, c'est de s'arranger pour que les deux brins courts se trouvent du même côté du nœud. Comme le queue de singe. Tina Lombardi, c'est quelque chose qui nous échappe. C'est encore une histoire de fesse, bien sûr. Véronique passe avant, Rome avec Bastoche en juin 16. Et juste après, le voilà qui se bat comme un chiffonnier avec Benjamin Gorde. Pas besoin d'être Pythagore. Mais bien sûr. Donc, ils se seraient pas revus avant Bingo Crépuscule. Bingo Crépuscule, là où tout finit. Non, où tout commence, monsieur Pierre. Où tout commence. Canard boiteuse. Pas de folle. Bancale. Clopineuse. Dis donc, excusez-la. Hein. Allô, l'hôpital des Ursulines? Je voudrais parler à Daniel Esperanza. Ah bon, quand ça? Je veux bien la photo de lui avec la de Dion en boîte à presse directe. Merci, ma sœur. C'est pas possible qu'ils me disent que Daniel était pareil, vous êtes d'accord? Il y a forcément un code. Sauf que le système de décryptage des amants, c'est pas avec l'huile de ménage qu'on le résout, ni par l'opération du Saint-Esprit. C'est comme ces deux-là. On a tout de suite vu qu'ils se connaissaient. Le caporal Gorde n'a pas laissé Bastoche passer le parapet, c'est bête monde. C'est les boches qui prennent avec ça au pied. Ils vont croire que t'as dépouillé un des leurs. Ça veut dire que Bastoche porte plus ses bottes allemandes? Non, c'est Gorde qui les portait. Et Tina Lombardi l'ignorait. Si tu veux pas mourir d'ici beaucoup, mais alors elle est partie sur une fausse piste. Elle a dû apprendre qu'un homme portant des bottes allemandes a réchappé à l'hécatombe. Et elle a conclu que c'était Bastoche. Alors qu'en réalité... C'était Gorde, exact, mademoiselle. Elle va finir par nous donner le goût du malheur, tu sais. Parce que la tristesse appelle la tristesse, Mathilde broie du noir. Elle pense aux animaux pendant la guerre, dont personne ne se soucie. Le père de Manek a été retrouvé noyé au pied de son phare. Et comme la mort ne se déplace jamais pour rien, en septembre, meurt le chien Pois Chiche, puis Tertia et Bellissima, saisis par la toux, qui succombent en une seule nuit. Après avoir relancé l'hameçon par une nouvelle annonce, Mathilde reçoit une lettre anonyme, d'une concision étonnante. Mademoiselle, Célestin Pou est mort au chemin des Dames en avril 17. C'est plus la peine de dépenser votre argent. Entre-temps, elle était retournée à Sèvres. Oui, pour brader la librairie. Oui, on vendait des livres anciens. Oui. À propos, cette lettre vous annonçant la mort de Pou, elle était postée de Fontainebleau, à côté de Milaforêt. Elle a dû paniquer, la mère des Rochelle, Lisa Motralos. J'ai mené une petite enquête vicieuse. Madame des Rochelle est décédée il y a 2 mois. Renversée par un camion à la suite d'une altercation avec un commerçant. Et ça, ce n'est pas une déduction. Oui, c'est le procès verbal de la gendarmerie. Oui, mais ça, on le savait. On le savait que le commerçant, c'était un coiffeur de mini. Eh oui, où elle a eu la mauvaise idée d'amener Manek. Mais je te reconnais. Tu faisais partie des 5 à Bingo? T'es le blé? Dépêche-toi. Vite. Vite. Vous vous trompez, monsieur. C'est mon fils, vous entendez? C'est mon fils. Et Manek? Alors Manek a été recueilli par la bonne du curé de la paroisse Sainte-Odile. On l'a prévenu de votre visite. On
On lui a dit qu'une jeune fille qu'il a beaucoup aimée va venir le voir. Il a demandé votre nom, qu'il a trouvé très beau. Il est dans le jardin. Il vous attend.